son débarque. Une nouvelle heure de son débarque. Il est déjà 2h. Il est déjà 2h. Hey, c'est Dylan. Donc aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Thibaut et de Jérôme à la régie. Salut. Bonsoir. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler un peu de YouTube en général, de cette plateforme qui est en train de monter ses chiffres de views, tout simplement, de personnes qui regardent. Émission débat. Voilà. Bon, déjà YouTube en quelques mots, décrivez ce que c'est et ce qu'on peut y trouver. Bah moi personnellement donc je dirais donc déjà qu'on peut trouver un peu de tout. Niveau vidéo, on peut trouver genre de tout, que ce soit donc pour apprendre, voilà, pour du la côté beauté, éducatif, gaming, la beauté, pour les jeux, ouais. pour donc comme j'ai dit, tout pour y trouver, apprendre, etc. Voilà. Les tutos. De vraiment tout. Voilà. Après ensuite Il y a quelques petites personnes qui se dégagent du lot, hein. Donc Ouais. les grands abonnés, les grands youtubeurs, hein, Ouais. PewDiePie, et comme PewDiePie qui, je le rappelle, a la chaîne la plus visitée du monde, avec PewDiePie. avec il me semble 40 millions d'abonnés. 40 millions. ouais, Ah, mais ça il vient me semble que d'atteindre les c'était 40 millions. Ah, c'est énorme. Mais enfin, je sais pas pourquoi autant de monde est abonné, alors que je pense que tellement beaucoup de personnes je veux dire francophones, mais même d'autres Tu sais, personnes. 40 millions, c'est quand même beaucoup. Dis-toi qu'en France, on est 7 millions. On n'est pas du tout 7 millions. On est 7 millions en France. On est 70 millions en France. Ah oui, 70 millions. On est 7 millions en France. Je me dis, attends, excuse-moi, Squeezie, le pauvre, c'est pour rien plutôt. Ouais, effectivement, 40 Oui, millions. PewDiePie qui, d'après nos informations, compte 40 351 931 abonnés, avec un total de 10 milliards de vues quand même. Ah, c'est abusé, merde. c'est franchement abusé. Et ouais, il y a beaucoup de personnes qui disent, par rapport, on va parler du sujet tabou, ce qui La gagne YouTube comme argent. money. Voilà, Voilà, donc l'argent. il y a des personnes qui disent, ah bah tiens, Squeezie, il gagne 10 000 euros par mois. Il se gagne base largement plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Avec donc les partenariats avec Normal, avec Cyprien Gaming et tout. T'as regardé il sa gagne vidéo sur très bien. Énergie ou pas? Quand on dit l'argent qu'il gagne sur YouTube, on parle de sa chaîne YouTube brute, on parle pas, je pense, de ce qu'il fait à côté. Ah oui, oui, je parle en Et global. d'ailleurs, je tiens à dire aux personnes qui vont écouter ceci, ne vous fiez pas à la fausse règle qu'il y a sur internet des 1$ les 1000 vues. 1000 vues. Oui, Ouais. ça C'est veut une totalement- connerie, Ouais. ça dépend du network avec lequel vous bossez, ça dépend d'un tas de paramètres. Surtout que là, Squeezie, alias Lucas, enfin il s'appelle Lucas, Ouais. Lucas Auchard, il est passé sur Énergie ou je sais plus quelle émission, Guillaume Play, je crois. Ouais, c'est l'émission de Guillaume Play. Et Et il a dit déjà en premier temps ne pas vouloir communiquer Bah oui, l'argent c'est qu'il tout à fait gagnait. normal, c'est un contrat. Ouais, voilà. et ouais. D'ailleurs, il ne faut pas croire non plus les sites sur lesquels je suis actuellement, qui s'appelle Social Blade, qui est connu pour faire des estimations, mais n'étant jamais sûr en fait. Ah oui. Il faut savoir que les seuls chiffres qui sont sûrs sont ceux communiqués par les youtubeurs en eux-mêmes. Ouais, mais La même les youtubeurs n'ont pas le droit de société communiquer. que PewDiePie a créée, c'est-à-dire la celle qu'il utilise pour faire ces trucs, a déclaré en 2014 $14 millions au total, générés ouais. par YouTube. Oh, C'est-à-dire que là, on est sur des énorme. chiffres réels. C'est-à-dire que là, si je regarde Social Blade, il dit qu'il touche à peu près 86 000 à 1,4 million de dollars par mois. C'est incroyable. D'euros par mois. Déjà, rien que si on fait calcul, déjà qu'on fait 14 millions, c'est 14 millions que tu as dit. Oui. Voilà, 14 millions, et donc qu'on C'est assez divise. chaud, mais d'après les youtubeurs, de toute façon, vous serez que rassurés que quand ils vous le diront en fait. Que s'ils le disent. Après, on peut pas être sûr de. Voilà, il y a environ 1,1 million, enfin, si c'est 14 millions par an, 1,1 million environ en moyenne par mois. Alors c'est quand même très beau. Hein. Autant D'ailleurs, faire on que ça fait pourra vous mettre le lien sur le site internet. Il y a un espace qui se rafraîchit et qui s'allume en vert à chaque fois que quelque chose évolue sur la chaîne de PewDiePie. On voit pourquoi PewDiePie a la chaîne YouTube la plus importante et la plus active du monde. Ouais. Ouais, Oh, oh putain, 2 abonnés d'un coup. Wow. C'est ce que j'ai tous les mois. Ah, il en a perdu. Il Il en perd, c'est sûr. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes qui commencent à dire que PewDiePie est en train de tomber entre parenthèses, car en fait, depuis quelque temps, il travaillait sur un projet secret qui maintenant a été révélé, qui était un projet de YouTube secret, qui s'appelle Scare PewDiePie, qui est une web série créée par YouTube Red.
Oui, mais j'ai entendu parler. De cette sorte-là, pour filmer cette série, il a dû partir de son immeuble londonien pour 1 mois, 2 mois, ce qui a fait qu'il ne pouvait plus faire de vidéos normales et plus des vlogs. Les experts ont estimé que beaucoup de gens se sont désabonnés et qu'il a perdu des milliers, des millions de dollars à cause de ça, mais que c'est pas pour autant qu'il faut crier que c'est la fin de PewDiePie quand on voit que c'est toujours le mec qui a 10 milliards de vues et 40 millions d'abonnés. De toute façon, les 10 milliards, il les gardera à vie. Parce que, ensuite, ça n'aura jamais les 10 milliards. Mais oui, mais, enfin, ensuite, je pense pas que c'est, qu'il s'est perdu. Je pense juste que genre. En plus, il a fait une vidéo où il montre ses statistiques. Effectivement, ça tombe, mais ça reste toujours à 40 millions d'abonnés. C'est-à-dire que même s'il baisse, il garde son titre quand même de chaîne la plus regardée et la plus abonnée au monde. C'est-à-dire qu'il cumule plus de vues que même certains artistes. Ouais. Oui, et même plus de visites que le site, que la chaîne YouTube et les services officiels de la Maison Blanche aux États-Unis. On peut dire que nous on a le petit français Squeezie qui fait un peu le même parcours en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il part sur le même truc parce que ça fait combien de temps lui? Oui. Honnêtement, il a commencé avec la PCC, donc il a été révélé par la PCC. Oui, donc la Play Comedy Club qui est une chaîne communautaire qui permet de faire monter un peu le nombre d'abonnés des youtubeurs. Hein. Je peux dire quand même pas mal. Hein. Ouais, beaucoup de personnes tombent dessus. Et franchement, comme il y a pas très longtemps, c'est une personne que bon pour moi j'apprécie pas beaucoup, mais bon, il s'appelle Hugo Posé. Il est passé il y a pas très longtemps sur la Play Comedy Club en faisant du Minecraft. Je sais même pas d'ailleurs. Et il est passé de 100 000 abonnés. Non, je sais plus, vers 100 000. Et là, ce qu'il est. Maintenant, il a 1 million et quelques. Ouais, à 1 million en. Allez, 1 million, c'est énormissime. En 6 mois. En 6 mois, 1 million. Voilà, donc franchement, c'est. 1 million. 900 000 en quelques mois, hein, quand même. Après, bon, il y a tout type de chaîne, comme on vous le disait. On a aussi beaucoup de restrictions. Beaucoup de restrictions sur YouTube. Oui, sur YouTube, étant des petits youtubeurs, bon, on a quand même des restrictions par rapport aux vidéos copyright. Et justement, même je trouve que genre il limite quand même pas mal les petits youtubeurs. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup moins de règles pour les grands youtubeurs par rapport aux petits. Parce que justement, genre en général, les grands youtubeurs, ils ont plus de droits, voilà, parce qu'ils font plus d'audience, etc., etc. Donc bon, ils ont un peu plus de droits. Ouais. Mais les petits youtubeurs, ils mettent bien, ils servent bien les vis et ils sont bien durs avec, je crois. Ouais, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a plus de quoi, d'après vous. Il y a plus de gaming, il y a plus de. Moi, je dirais beaucoup plus de gaming. Après aussi, je sais pas votre avis. Ouais. Jérôme, tu penses quoi? Plus de gaming, sachant que YouTube ont déjà réfléchi à ouvrir un espace spécial pour le gaming sur YouTube. Ça représente bien qu'ils ont compris l'enjeu financier. Ça veut bien dire que YouTube a compris l'enjeu financier qui se tramait derrière les vidéos gaming sur leur plateforme YouTube. Mais au moins perso, je trouve ça quand même mal. En fait, en gros, ils ont ouvert quand même un autre site, YouTube Gaming, en fait, en gros, où ça regroupe toutes les vidéos gaming. Sauf que, personnellement, je trouve, je sais pas vous, mais moi perso, j'aime pas. Ouais. Je trouve ça bête. Déjà, quand j'ai vu que YouTube avait annoncé YouTube Red, j'ai trouvé ça déplacé de la part de YouTube. Je sais pas si tu en as entendu parler. En fait, YouTube Red, c'est une plateforme payante qui va globalement te servir à peu près rien. C'est-à-dire, globalement, si tu payes YouTube Red, tu n'as pas de pub en dessous, ni avant la vidéo, premièrement. Deuxièmement, sur ton téléphone portable, tablette. Tu quittes l'application, tu quittes l'application, la musique, la vidéo continue de se lire. Si tu écoutes une playlist de musique, tu peux quitter, ce qui est chose pas possible maintenant, à part sous iPhone jailbreaké. Alors, ce qui est pas possible actuellement. Et surtout, tu accèdes à des contenus que certains youtubeurs décideront de mettre sur cette plateforme payante. Ce sera le cas de la série de PewDiePie. Par exemple, aussi, moi personnellement, je trouve sa fonctionnalité la plus sympathique. C'est par exemple quand vous n'avez pas d'internet, vous pouvez très bien télécharger vos vidéos sur votre appareil et par la suite les regarder quand vous voulez. Ça c'est franchement super pratique. Sinon, ça paye environ une dizaine d'euros, c'est ça par mois. Environ. Oui, là où personnellement je trouve ça assez déplacé de la part de YouTube, c'est que peu importe sur le store, peu importe la façon dont on peut acquérir la fonction dont je vais parler, on peut acquérir exactement les mêmes fonctions depuis déjà énormément de temps sur des applications tierces qui sont des fois même mieux développées que l'application native YouTube elle-même. Il existe déjà énormément d'applications qui permettent
Tout simplement, vous avez votre vidéo, vous la téléchargez, vous quittez, vous pouvez continuer. Moi, là où je trouve ça déplacé de la part de YouTube, c'est que d'un coup, ils se rendent compte que des personnes achètent des applications tierces pour avoir ces fonctions-là, ou même les ont gratuitement. Et là où je trouve ça déplacé de la part de YouTube, c'est que d'un coup, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que ça représente un marché financier, et que d'un coup, moi, je me vois pas payer juste pour pouvoir écouter une musique en arrière-plan, sachant sachant qu'en cas de manipulation d'application, il y a des applications qui le proposent déjà nativement. Je vois pas pourquoi on devrait payer YouTube Red pour ceci, quoi. Je vois pas du tout après, c'est le choix au niveau des contenus exclusifs, ça peut intéresser quelqu'un. C'est vrai. Moi personnellement, moi à la base, sur le coup, j'ai été intéressé sur le coup, mais après ensuite, finalement, au final, du coup, j'ai pas tenu suite au truc, et du coup, moi, j'ai pas. Personnellement, c'est pas encore disponible en France. Personnellement, je sais pas actuellement quelles sont les retombées, on va dire, c'est-à-dire les avis. J'ai pas trop eu le temps de consulter les avis personnels des gens par rapport à ce service, en fait. Je sais pas si vous avez pu le voir. Personnellement, non. Personnellement, les quelques avis que j'ai pu voir sur Twitter étaient vachement haineux envers YouTube, qui nous a toujours proposé un service de qualité. Il faut le dire quand même, la qualité des vidéos évolue de plus en plus, et YouTube continue de nous proposer des bonnes qualités qui restent de bonne qualité. Mais là où c'est que le fait que d'un coup ils nous brident en disant si vous voulez avoir accès à tel contenu, payez notre abonnement. Là, je pense que ça va bloquer au niveau de beaucoup de gens. Surtout, beaucoup de personnes vont crier. Alors, avec nous en même temps, là maintenant, on se voit Joshua. Voilà. Hop là. Donc, salut à tous. Voilà. Donc Joshua qui vient d'arriver, on était en train de débattre sur YouTube en général, les YouTubeurs, l'argent qui en découle de ces YouTubeurs. YouTube est-il un réel métier, les enjeux financiers de YouTube, etc. Alors comme j'étais pas là avant, moi je sais pas si vous avez déjà dit, mais je pense que YouTube c'est vraiment un truc de argent facile quand on est vraiment connu, célèbre. Oui. Et que c'est vraiment on dirait que ils profitent de nous, quoi. On prend du plaisir à regarder leurs vidéos, et eux ils gagnent de l'argent grâce à nous, quoi. Nous on n'a aucun truc en retour. C'est pas par rapport à nous, non, j'ai pas pour prendre des choses en retour parce qu'on regarde leurs vidéos. Justement, je trouve ça normal qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils créent quand même du contenu. Par exemple, quand même du temps dessus. C'est abusé. Par exemple, regarde Norman, sans faire trop de publicité, il gagne quand même 8 000 € par mois, rien que ses vidéos. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, la question des revenus, ça reste quand même quelque chose au niveau des chiffres d'approximatif et des estimations. Mais même, je veux dire, lui, du moment, après ensuite, par exemple, à chaque dernière vidéo, derrière, il paye pas mal de choses. Par exemple, il paye donc un appartement pour pouvoir faire ses vidéos à Paris. Puis, ne serait-ce que pour parler des revenus, ne serait-ce que pour parler des revenus, quand on voit la dernière production de Norman sur son vidéoclip, c'est pas une boîte de production qui a payé, ça vient des poches de Norman. Donc moi, à ce niveau-là, quand il y a des grosses productions comme ça, ne serait-ce que pour louer des costumes, etc. Après, j'aimerais parler un truc par rapport à ce vidéoclip, justement. Je trouve normal qu'ils puissent gagner de l'argent. Après, quand on consulte le making of de ce vidéoclip, on voit quand même qu'il a été vachement appuyé par la société éditrice de Assassin's Creed. Donc après, à savoir, est-ce que ça a été totalement payé par Norman, ou est-ce que ça a été quelque part remboursé par la société éditrice du jeu? Comme dans le making of, on apprend qu'il s'est fait fournir les costumes, il s'est fait aider. Donc voilà, les moi, il les a payés. Parce qu'après il les a utilisés dans des conventions live et tout ça. Donc à la Vidéo City aussi. J'ai vu ça. Mais quoi qu'il en soit, sans se masquer la face, il y a forcément eu un accord, à mon avis, entre les deux, entre les Norman et l'éditeur de. Après, moi, ça me gêne pas. On le voit à la fin de la vidéo, on vous remarque à la fin de la vidéo. Merci à l'éditeur pour ça, mais moi aussi je trouve ça aussi normal parce que il a quand même fait une musique sur le jeu, donc il a dû recevoir quand même une partie d'argent aussi, donc par rapport à la société. Mais après aussi c'est normal qu'il reçoit de l'argent. Veut dire s'il reçoit pas d'argent, comment il peut vivre que tous les jours il produit ses vidéos. Après peut-être que Norman est un mauvais choix pour débattre dessus, justement. Oui, c'est vrai. Parce que Norman c'est quand même un mec qui maintenant a réussi et gagne aussi de l'argent grâce à ses tournées qu'il fait en France. Oui, aussi. Donc disons, lui il s'est fait tellement connaître qu'il est passé au stade au-dessus, en fait. Alors que si on prend un youtubeur un peu moins connu, comme on va dire Cyprien Gaming, il est assez connu, Nitro, et l'argent qu'il gagne, qu'est-ce qu'il fait, moi je pense il fait juste des jeux vidéo. Cyprien Gaming, qui a d'ailleurs dans les statistiques mondiales
Passer des premières places à la 18e place quand même. Il est 3ème, il me semble. 18e. 18ème ? Ah ouais. 18e youtubeur français. C'est nouveau, ouais. 18e youtubeur français, le premier étant Squeezie. Oui. Bon, après, cette merde, ne la comptons pas. Voilà, c'est ça. C'est qui ? C'est Maître Gims. mais non, sinon, là, ce que je veux dire, c'est que c'est un classement global. C'est-à-dire, j'aimerais accéder à un classement qui ne compte que les chaînes gaming. Marc, top youtubeur. Oui, mais le truc, c'est que ce n'est pas actualisé. Du coup, ça remonte à il y a quelques mois. Social Blade, c'est actualisé tout le temps en permanence, toutes les secondes. Ouais. C'est pour ça que je me fie plutôt à Social Blade. Après, on pourrait aussi des fois parler autour de la notion d'être youtubeur ou ne pas l'être, parce que quand je vois des fois des trucs en rapport à des émissions de radio, comme nous on va faire, si nous on est amené à faire des vidéos sur YouTube, est-ce qu'on peut se considérer comme youtubeur ou vidéaste ? Perso, je dis oui. Parce que du moment qu'on fait des vidéos du moment qu'on travaille presque tous les jours. D'un côté, on achète le matériel. Voilà, aussi, du moment qu'on travaille pour YouTube, qu'on travaille des vidéos pour YouTube, on est youtubeur. Déjà, par rapport au partenariat qu'on a direct à nos, je crois, les 10 premiers abonnés, on commence à avoir notre premier partenariat avec YouTube. Et à partir de là, on peut se dire youtubeur. Parce qu'on a directement le partenariat. Ça dépend, je trouve, si les personnes créent vraiment pas mal de contenu, travaillent souvent dessus, ou si les personnes font une vidéo tous les ans, quoi, je veux dire. Voilà, je pense qu'un bon youtubeur, c'est comme un bon geek. Il y a quand même quelques critères à respecter. Par exemple, il faut avoir un budget, donc pour s'acheter du matériel. Par exemple, du matériel, évidemment. Se faire connaître, comme des chaînes communautaires. Se faire connaître, pas obligatoirement. Tu peux commencer avec juste 5 vues, et au fur et à mesure que tu partages ta vidéo, elle commence à monter et tu te fais connaître, tu te fais aimer, voilà, et après tu montes. Mais voilà, si on en revient au fait d'être youtubeur ou pas, je sais pas. Voilà, après moi quand je disais être youtubeur ou pas, c'est dans le sens où si nous on était amenés à faire des vidéos, ce qui serait différent des Norman, etc., c'est qu'eux font un contenu directement pour YouTube. Et nous, ce qui différeront, ou même les autres radios, ce qui diffère, c'est que eux font avant tout un contenu pour les chaînes radio qui est ensuite repris pour un contenu YouTube. Du coup, là, quand je pose cette question, c'est à savoir est-ce que on peut être considéré comme un vrai YouTuber ou comme juste une chaîne qui rediffuse quelque chose qui a déjà été créé pour un autre média à la base. Alors, moi, justement, faut prendre le sens YouTuber. Disons, on a 2 sens de YouTuber. YouTuber, ça peut être très bien un youtubeur, ça peut être quelqu'un juste qui poste des vidéos. Tu postes une vidéo, t'es youtubeur. Tu fais des vidéos constantes, on va dire, genre une par semaine. T'es un youtubeur. Après, abusif de 2 vidéos par jour. Ouais, ça c'est les vraiment. Je connais même pire. Les mecs, ils ont rien d'autre à faire dans leur vie. Ils s'amusent. Ouais, ça c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est vraiment des youtubeurs, mais à fond. Mais après, on peut pas dire. Ils investissent à fond. Ça, on peut pas dire parce que. PewDiePie, il fait 2 vidéos par jour. PewDiePie, il a un rythme de 2 vidéos par jour. Étant donné que c'est son métier, vidéos par jour. Des fois, forcément. Fois, il booste jusqu'à. Après, le plus de youtubeurs qui en font le plus de vidéos par jour, c'est surtout ceux pas connus. Parce que comme je vous dis, les personnes qui font beaucoup de vidéos, c'est ceux qui s'en foutent en fait, qui d'un côté veulent juste se marrer en fait. Voilà, d'ailleurs d'après les statistiques que je viens de trouver, comme je m'y attendais, Squeezie est premier. Oui, et Cyprien Gaming, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là, étant donné que c'est un classement 100% gaming, Cyprien Gaming est quand même deuxième de plus abonnés ou plus vus. Sachant que deuxième du classement. Squeezie est dans sur sa chaîne Squeezie et aussi dans Cyprien Gaming. Du coup, ce qui fait en gros placer du coup, Squeezie il occupe les 2 premières places du classement top français, quoi. Je suis pas très d'accord non plus avec Sifano, 4ème. Ah, Sifano, il est en train d'augmenter parce que il a déjà arrêté un peu de faire du Minecraft. Il fait un peu moins de Minecraft qu'avant. Et il se met plus dans l'univers gaming avec du Assassin's Creed, comme on disait tout à l'heure par rapport du Assassin's Creed et plus de jeux plus axés. Par contre, là où je suis sur genre du grenier. Là où Sanka, d'accord,
Mais joueur du grenier 15e, je pensais franchement qu'il était plus haut que ça dans le classement. Ouais. Honnêtement, je pensais qu'il était plus haut. Personnellement, j'aime pas, je regarde pas, j'ai jamais regardé vraiment. Après, je connais pas. Code Jordan est quand même 19e au top français. Il y a beaucoup de youtubeurs que là, regarde-le. Après, disons, être dans le top 20, c'est déjà un truc énorme. Oui, déjà, ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'il était beaucoup plus... Il y a des personnes que je regarde, après c'est juste mon avis, que je regarde là, que je viens juste de passer, que je me dis, il devrait pas être dans ce classement. Oui. Hein. Je sais pas à qui tu pensais exactement, mais je pense que... Il y a des personnes qui doivent pas être dans ce classement, enfin, après c'est selon les... Didi Chandouizoui fait partie du top. C'est bien ça. Ça c'est bien parce que c'est un mec qui est arrivé entre temps, et puis... il est super, lui Didi, ouais. Il fait beaucoup de... Voilà, Benzaï 58e, ça m'étonne pas. Comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses sur YouTube. En comparatif avec le gaming, à côté du gaming, il y a un truc qui ressort aussi, c'est les top 10 ou les top... et du coup, ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est à la notion de création de YouTube ou de relayer quelque chose d'un autre média en faisant juste une vidéo. Après, on va passer un morceau de musique et on reprendra le débat après. Allez. Et donc voilà, on continue de parler du classement des youtubeurs. Est-ce que certains méritent leur place? Est-ce que certains méritent... Mais une des questions qui se pose maintenant, et notamment quand des personnes font leur chaîne YouTube et commencent à parler autour d'eux, niveau scolaire, niveau famille de leur projet, pour eux, YouTube n'est pas un métier. Pour eux, YouTube n'est pas un facteur d'avenir. C'est pour le fun. Pour eux, YouTube n'est pas un boulot. Pourtant, quand on regarde les statistiques, ça ramène énormément d'argent, énormément de notoriété. Et quand je parle de notoriété, ça amène la notoriété. Ça amène de la notoriété des marques qui peuvent amener à des métiers après à l'intérieur de ces marques-là, ou être amenés à travailler comme des films, comme l'ont prouvé certains youtubeurs français. Très peu, hein, mais ça peut être amené à travailler. Donc, quand on voit quand même que ces personnes-là continuent d'être invitées à des conventions, ça amène quand même quelque part de l'argent. Ça amène, donc pour moi, quelque chose qui ramène de l'argent, j'appelle ça un métier. Et c'est pour ça que je continue de dire, à chaque fois qu'on me parle de YouTube, que YouTube est à 100% un secteur d'avenir et un métier. Oui, je vous laisse continuer par-dessus ça. Oui, moi personnellement, je trouve exactement pareil. Parce que donc par exemple, on va prendre un exemple sur n'importe quel youtubeur. Donc là, je pensais qu'il ramène de l'argent, etc. Par exemple, un youtubeur qu'on va donc faire un salon, n'importe quel salon. Je prends l'exemple salon de Paris Games Week en France. Super connard, allez. Voilà, exemple, on va prendre n'importe quel youtubeur. Par exemple, on va faire ramener donc quelques youtubeurs très connus, donc Cyprien, Norman, etc. Comme la Paris Games Week. Voilà, donc on va ramener, voilà, même la Video City, un salon carrément créé pour les youtubeurs, surtout donc qui ramène beaucoup d'argent. Surtout la Video City. Et donc voilà, donc ces métiers déjà ramènent beaucoup d'argent grâce à ça. Et puis même rien qu'en faisant des vidéos sur internet, donc montrant des personnes du contenu, ça va avec donc quelques pubs, quelque chose tout autour. Ça va quand même permettre de ramener pas mal d'argent à des marques, aux sites, etc., aux hébergeurs. Et donc en gros, ça permet de faire donc tout un trafic. Et donc pour moi, je trouve aussi c'est aussi un métier d'avenir. Ça permet aussi donc d'alimenter l'internet et donc de faire comme un commerce sur internet. Voilà. Donc je crois pas que ça y restera longtemps en fait. YouTube va à un moment devoir s'arrêter et pas s'arrêter. Je pense que ça sera comme une mise à jour. Peut-être une autre plateforme. Parce que YouTube déjà ils sont en train de parler de quelques petits trucs par rapport au changement. Déjà la chose qui a le plus dérangé les youtubeurs et les vidéastes, enfin ceux qui n'aiment pas s'appeler youtubeurs, c'est Google. Oui. La mise à jour par rapport avec Google Plus, voilà Google Plus, ça a tout changé. Oui, mais globalement, c'est pas parce qu'il y a eu juste un changement que ça va fermer. Comme l'a dit Thibaut, on va plutôt peut-être aller vers une évolution de YouTube dans quelques années. Si vous voulez mon avis, l'évolution qui va se passer, c'est que en ce moment, et depuis hyper longtemps, YouTube est en train de bouffer la télévision. Et déjà, là où c'est important, c'est que maintenant, les chaînes de télé, depuis que je sais plus quelle chaîne a fait les YouTube Awards et que ça a été une grosse merde, ce que je veux dire, c'est que maintenant, quand on voit sur les sites, voilà, on a quelques chaînes, quelques radios qui commencent à sponsoriser les événements YouTube parce qu'ils se rendent compte que plus de personnes vont se dire tiens, je vais aller sur YouTube que je vais aller sur les chaînes. Donc, en fait, les chaînes de télé sont en train de se rendre compte
que l'avenir est de diffuser des émissions ou du contenu YouTube, car c'est mieux. Et je pense qu'en fait, comme l'a dit Thibaut, surtout, on va pas vers une perte de YouTube, plutôt vers une évolution qui sera meilleure. L'évolution, elle est déjà en train de se faire. Hein. Pour moi, le plus tard, ça sera que du streaming, voilà, que du live. J'ai rien pensé. Les personnes qui en plus Google, non, les personnes qui partent de YouTube, ils se retrouvent sur un autre site qui s'appelle Twitch. Bon, on va pas en parler ici, pas forcément, mais même pas forcément. Twitch maintenant, YouTube, ils ont ouvert leur truc avec YouTube. Twitch, qui est une plateforme de streaming, et franchement, ouais. Voilà, qui rapporte quand même pas mal aussi. Donc, qui est aussi qui a été créé par Amazon d'ailleurs. Je savais même pas. Non. Alors en fait, Twitch a été mis en vente, et ce que je m'apprêtais à dire il y a quelques instants, c'est que Twitch appartenait à YouTube, donc à Google. Oh mais en fait, ce n'est absolument pas vrai. Twitch a été racheté le 25 août 2014 par Amazon pour 970 millions de dollars. Alors qu'elle s'est négociée son rachat par YouTube. Elle a failli être reprise par YouTube, Twitch. Twitch a failli être racheté par YouTube, ce qui aurait été, à mon avis, bien. Imagine. Oui. Ça aurait été bien. Twitch qui serait reprendre par YouTube. Ça aurait été bien. Déjà, parce que. Non, même pas. Ça aurait été bien. Twitch aurait coulé. Parce qu'en fait, en gros, YouTube, je pense que YouTube aurait fait couler, aurait englobé Twitch dans eux. Et donc, aurait changé le nom de Twitch. Et donc, aurait, donc, en gros, utiliser comme YouTube Gaming maintenant, mais avec Twitch, donc pouvoir ramener le plus de monde possible. Non, parce que Twitch, ça restera Twitch. Regarde. À mon avis, il aurait racheté, laissé indépendant. Voilà. C'est juste qu'ils auraient facilité les YouTubeurs à accéder à leur service Twitch. C'est comme des sociétés qui rachètent des jeux vidéo. Je vais prendre le truc avec Minecraft qui se fait reprendre par Microsoft. Oui, Minecraft est resté Mojang, et pourtant. Oui, quand on voit par exemple Google en général, ils aiment bien être égocentriques et tout montrer envers eux. Par exemple, YouTube, on voit très bien. Mais YouTube, c'est pas. Je sais même. Ça a été racheté par Google il y a très longtemps, en 2005. Ça a été créé par Google. Enfin, globalement. C'était créé par deux personnes, et après ensuite on donnait ça à Google. Globalement. Mais voilà, après ensuite c'est directement parti chez Google. Ouais. Et maintenant, quand on est directement sur YouTube, maintenant quand on clique, voilà, on voit propriété de Google. On voit même rien quand on est sur YouTube, de partout il y a les publicités Google, de partout. Ouais. Mais ouais. Parce que Google de base, c'est un peu égocentrique. Pour en revenir à ce que je disais, que les marques, le monde commence à se rendre compte qu'Internet est quelque chose de puissant, plus que certaines marques. Là où on commence à voir ça, c'est que on a un site Internet qui vend des objets, qui fournit des services de livraison, qui d'un coup se met à acheter un service de streaming. C'est-à-dire que là où c'est un peu la preuve que beaucoup de marques, beaucoup de chaînes essaient de se reconvertir vers des trucs qui seront plus d'avenir, c'est de voir que Amazon a racheté Twitch. Je veux dire, c'est quand même deux trucs différents. Et c'est là qu'on voit que ça a été développé, en gros. Pourquoi Amazon? Ça aurait pu être encore, on me disait SFR, Bouygues ou quoi que ce soit. À la rigueur, ça reste toujours dans la télé, réseau et tout ça. Ouais. Ça reste toujours dans l'univers. Et là, mais c'est vraiment dans la reconversion de médias, dans la reconversion que Amazon, eux aussi, veulent leur part. Bah, Amazon, ils sont en train de... Les jeux vidéo. Ouais, mais globalement, les vendre, mec, oui, les vendre. Mais il y a une différence entre les vendre et streamer. Ce que je veux dire, c'est que d'un coup, Amazon se sont dit, nous aussi, après tout, on veut notre service de diffusion. Nous aussi, on veut que notre société ait leur part de puissance dans ce qui est maintenant la diffusion des jeux vidéo, la diffusion de tout ça. Mais on le voit pour tout, parce que par exemple, on peut voir aussi pour le côté donc téléphone, tablette, etc. On voit que donc ils voyaient donc ça faisait un très gros marché sur leur site. Voilà, que beaucoup de tablettes se vendaient, que ce soit du côté de Apple, Samsung, etc. Beaucoup de tablettes se vendaient, et donc maintenant ils ont sorti donc ça s'appelle les Kindle. Donc pareil pour les liseuses, voilà, des liseuses, des tablettes, etc. Et donc ils essayent de faire un peu comme Google, de faire de tout, de franchement tout faire, d'être un peu le roi. Sauf que bon, ils galèrent quand même pas mal parce que Google est quand même un peu le maître du domaine, quoi. Oui, et puis ça a été un peu les précurseurs de tout, Google aussi, faut le dire. C'est la base. Globalement, ça a pas été le premier moteur de recherche, mais globalement, ça a été le premier plus puissant et le premier vraiment utile aux personnes. Du coup, c'est vrai que Google, c'est vrai qu'ils essayent un max toujours de mettre de leur côté les meilleurs développeurs, les meilleurs services. Mais globalement, c'est pas quelque chose de mauvais. Je pense que quand on voit quand même, il y en a des fois qui râlent pour certaines mises à jour, certains trucs qui sont mis en truc par Google, mais quand on voit derrière la qualité qu'on a, je veux dire, même si tout à l'heure on a parlé de YouTube Red, on disait c'était pas très bien et tout, globalement ils arrivent toujours à nous donner des trucs qui restent cool, et
à nous filer des services qui peuvent être vraiment sympas. Je veux dire, quand on regarde YouTube, ça a quand même bien évolué, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas quand ça change d'apparence, quand ça change, etc. Mais ça reste toujours cool quand même. Je veux dire, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. A changé beaucoup de choses. Hein. Déjà du 60p. Enfin, 60 FPS. Et ils ont ajouté aussi le 2121p. Et le 4K. Et surtout le 2121p, voilà. Quoi. Et oui. La 4K, c'est... Pour revenir au fait de Google, moteur de recherche, on voit très bien les chiffres qu'ils nous mettent recherchés en 0,27 aussi, c'est-à-dire secondes. Que par rapport à la vitesse, ils sont des vrais chiffres. Mais après, je sais pas si vous êtes au courant, mais un jeune homme de je sais pas d'où il sort a inventé un moteur de recherche beaucoup plus puissant. Après beaucoup plus puissant, ça veut après oui, c'est sûr mondialement parce que il est vraiment beaucoup mieux que Google. Après ce que je veux dire c'est que qu'il est peut-être plus puissant mais moins facile d'utilisation. Je veux dire là regarde, c'est hyper intuitif Google. C'est comme Google, il me semble à peu près. C'est les mêmes trucs, c'est un moteur de recherche tout simple. Ouais, après c'est sûr qu'il y a des gens qui vont créer des trucs plus puissants. Après le truc la limite qu'il y a voilà, c'est que maintenant dans la pensée populaire, paf, t'as un truc à chercher, tu te dis pas je vais aller sur Bing ou quoi. Non, toi direct tu te dis Google. Ouais. Mais c'est ça qui est... Mélanger Google. Parce que tu peux créer des nouveaux navigateurs et tout, mais maintenant dans la pensée du monde entier, c'est j'ai un truc à chercher, pas je vais sur Google. Et puis même les téléphones, on le voit même de base, que ce soit du côté du côté de bon iPhone, oui, c'est Google qui est intégré par défaut. Moi je dis c'est Mozilla. Windows sur la plupart des portables, c'est Google. Tous les PC qu'on achète Windows. Comme par hasard, il vient de recevoir un message d'Amazon. Allez. Alors est-ce que c'est parce que il nous dit c'est pas bien et tout. Après voilà, pour moi, j'aimerais aussi parler d'un truc qui se liera avec un sujet que j'aimerais bien parler et même faire un débat à part. Globalement, je vais dire marre que les médias qui n'arrivent pas à se mettre dans le truc des nouvelles technologies, des nouveaux trucs, c'est-à-dire Canal+, que quand ils parlent de YouTube, quand ils parlent de Twitch, les personnes, les viewers, nous, c'est-à-dire nous ici à cette table, selon ces chaînes-là, on est traités comme, je cite selon certains dires des journalistes, comme des marginaux qui n'ont rien à foutre de leur vie. Mais c'est ça. Oui, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est carrément ça, parce que regarde, déjà, il nous manque de respect, mais c'est de partout. Hein. Ils parlent de nous dans les jeux vidéo comme quoi on serait des gros lards qui seraient très dans le problème, c'est avec que on est vachement geek. On est stéréotypé en avec fait. Voilà. On est une communauté qui est stéréotypée. Je veux dire une communauté, mais surtout une comment ça s'appelle un groupe de personnes. Une communauté. Une génération. Ce que je veux dire, c'est que c'est une génération. Et ce que je veux dire, c'est que pour nous, cette génération, ça nous semble normal, mais pour les personnes des générations d'avant qui sont implémentées, dans les chaînes de télé justement, ils ne comprennent pas. Du coup, on est traités comme des merdes, comme des marginaux. Ça serait comme nous comprendre. Moi, là où ça me donne envie de dégueuler, c'est quand tu vois dans les médias, telle personne a fait tel acte de violence et qui te foutent ça sous le couvert de il jouait à tel jeu vidéo, il jouait à tel jeu vidéo. Moi, à un moment, j'ai envie de te dire, d'accord. Tu me files les statistiques, tu me files tous les noms des gens qui ont buté un truc, et moi je t'assure à 100% que tous ceux qui ont fait des tueries ou quoi, je t'assure à 100% qu'ils ont tous bu de l'eau. Mais tu vois, mais à ce niveau-là, c'est complètement con de dire ils jouaient aux jeux vidéo. Les gars, on est en 2015, l'industrie elle vaut des milliards de dollars. Les jeux vidéo ils sont implémentés partout. C'est débile de dire comme par hasard ils jouent à des jeux vidéo violents. L'industrie du jeu vidéo, la moitié de l'industrie des jeux vidéo, ça repose sur des FPS. C'est totalement con de baser les événements. C'est complètement con de baser sur des événements de violence, de dire c'est parce qu'ils jouaient à tel jeu vidéo. C'est complètement con dans le sens où maintenant la plupart de notre génération, comme on l'a dit, joue à des jeux vidéo et c'est complètement con. C'est pas un facteur sur lequel on peut se baser. Nous on comprendra pas. Quand il y aura un nouveau truc. S'il y a un nouveau truc, on essaiera de comprendre, mais la plupart des personnes ils diront la même chose. Je pense que ça sera la même chose. Hein. De plus, les personnes de Canal+, dans le, il y avait un mec, de foot, un consultant foot. En gros, il s'est permis de dire aussi qu'on était une génération de demeurés, parce qu'on restait, si je me rappelle bien, on restait devant nos écrans ou sur nos canapés à regarder d'autres gens jouer et que c'était complètement débile. Ouais, la moitié de Twitter lui a dit, mec, le foot, c'est quoi? Il regarde des gens jouer au ballon. La moitié de la communauté Twitter lui a dit, mec, tu critiques un système
que toi-même tu fais parce que tu es commentateur et tu retransmets tes foot. C'est complètement con de critiquer un système alors que lui-même met en place en disant c'est complètement con, vous regardez d'autres gens faire des trucs. Tout le monde lui a dit mais gros, maintenant tu sais de qui je parle. Tout le monde lui a dit mais gros, tu critiques un système que toi-même tu restes sur ton canapé et tu regardes d'autres gens faire quelque chose. Donc ferme ta gueule et ne dis pas quelque chose. Et ce que je viens de dire, je le couperai au montage parce qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots. Il y a plus de respect. Le respect, je l'ai mangé. Ouais, moi ce que je veux dire c'est qu'à un moment j'aimerais vraiment qu'on fasse un débat qui soit centré sur ça, que globalement, ce n'est pas parce qu'on joue à des jeux vidéo qu'on est marginaux, je veux dire. Dans la pensée des gens, c'est on est dans nos chambres sont fermées, sont noires et puis on est là, on attend, on bouge pas et tout. C'est complètement con. C'est pas parce qu'on joue à des jeux vidéo ou qu'on appartient à certaines plateformes qu'on est des marginaux ou n'importe quoi. On est juste une génération qui maintenant on fait ça. C'est tout. Puis c'est juste ça à comprendre. Je veux dire, c'est comme un divertissement comme un autre. Je veux dire, par exemple, faire du vélo. Techniquement, tu restes assis sur quelque chose, tu bouges un petit peu et donc voilà, tu rôdes sur quelque chose, donc tu rôdes. Voilà, c'est une occupation comme une autre. Je veux dire, jouer à des jeux vidéo, par exemple, je prends une évolution. C'est une évolution qu'ils prennent en fait. Ils prennent des après, il y a des proportions. Il y a des proportions par rapport aux jeux vidéo qui prennent un truc de fou. Oui, mais ça, par rapport aux compétitions, par rapport, on va dire le sport électronique. Voilà. Franchement, même moi après, qui me dis c'est du sport, mais bon, c'est plus intellectuel et après au niveau physique, voilà. Au niveau des addictions, c'est comme dans tout si tu regardes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rester pareil, tu vas entendre dans les médias, tu vas pas entendre telle fondation a organisé un concours de jeux vidéo, l'entrée était payante et tous les fonds ont été reversés à des associations. Parce que ça c'est ce qui se passe. Et dans les médias, tu l'entendras jamais. Dans les médias, t'entendras quoi? T'entendras tel mec a tué tel mec qui joue à GTA et dans les médias, tu entendras tel mec a une addiction. Dans les médias, t'entendras jamais parler en bien des jeux vidéo. Dans les médias, t'entendras toujours dire en mal. Alors qu'il y a les médias apportent les jeux vidéo apportent des bons trucs aussi. Enfin nous perso, on a eu un cours sur ça. Par rapport au journalisme, un truc comme ça. Et ils déforment tout. Les personnes, ils déforment tous les médias. Tous les médias déforment tout. On peut, c'est incroyable. Oui, c'est tout et n'importe quoi est déformé. Par exemple, là, je prends la sur coup de l'addiction. Il y a plein de personnes qui peuvent être addictes au sport. Par exemple, sur moi. Moi, j'ai commencé le sport. Maintenant, je suis addict au sport. C'est pareil, genre les jeux vidéo, je suis pas forcément addict, j'aime bien jouer, c'est une occupation, c'est un loisir comme un autre, mais voilà, je veux dire, il y a plein de personnes qui sont si t'as pas tes jeux vidéo, etc., tu pètes un câble, t'es pas bien, mais il y a plein de personnes qui font pas du sport, comme moi, ils sont pas bien. C'est pareil, ils pètent un câble, ils sont pas bien, c'est exactement pareil. Alors oui. Et pourtant personne n'en parle. Ce que tu dis là, c'est une addiction, voilà. Une addiction, être addict aux jeux vidéo justement, c'est que si on n'est pas en train de jouer ou que ce soit, et on se sent mal, on commence à c'est un cas sur 1000, c'est un cas sur 1000 les situations mentales, les personnes comme ça, vraiment, c'est des personnes qui sont ça c'est la vraie addiction, ça c'est la vraie définition de addiction. Mais ça je suis d'accord avec toi, c'est une notion d'addiction, mais dans la pensée des médias, dans la pensée que en plus ce qui est horrible, c'est que du coup dans la pensée des adultes maintenant, il y a la pensée que les médias leur transmettent, c'est-à-dire mon Dieu, les jeux vidéo, addiction et tout. Et cette truc qui a été transmis, c'est que maintenant, du coup, dans la pensée de tous les gens, c'est oh mon Dieu, non, les jeux vidéo, non. Alors que on peut très bien se gérer. Honnêtement, j'ai pas joué à des jeux vidéo depuis quelques jours. Enfin, quand je dis jouer aux jeux vidéo, honnêtement, j'ai fait une partie de CS 5 minutes, tu vois. Mais honnêtement, j'ai réussi à me passer 2-3 mois sans toucher ma console, hein, tu vois, parce que c'est pas. C'est vrai que moi, quand j'étais petit, par contre, moi, quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai resté dessus. Et franchement, fallait m'enlever pour que. Honnêtement, ça c'est pareil, c'est partout pareil. Genre c'est comme pour les jeux, par exemple au parc, un petit qui joue au parc, quand il fait pas de la balançoire, un truc comme ça, le petit, pareil, tu vas pas lui dire allez on y va, le petit il va pas partir directement, à moins qu'il en ait marre. C'est exactement pareil, il faut aller le prendre. Faut aller l'attirer avec du chocolat ou quoi que ce soit. C'est pas d'animal non plus. On dit ça, mais c'est encore un problème de génération. D'après vous, pourquoi les trucs genre Secret Story ou quoi? C'est encore un peu de notre génération. Oh hell no. C'est encore un peu de notre génération, mais la plupart d'entre nous, on va dire, tiens, ça nous abrutit. On préfère mieux rester sur les jeux vidéo que s'abrutir devant des téléréalités qui. Après, ce que j'entends souvent dire, c'est quand tu vois que quand les gens voient que tu es content, quand tu as envie qu'un jeu vidéo sorte, t'es plutôt content, t'as envie qu'il sorte et tout. Là, t'as des gens qui réagissent avec toi, ils disent oui, d'accord, etc. Et t'as ceux qui te disent oh mais c'est juste un jeu vidéo. Ou même les appels addicts ou quoi. Et le truc c'est que il faudrait que les gens comprennent que
il y en a qui me disent j'ai envie d'aller voir Star Wars, c'est pas pourtant que je leur dis c'est juste un film. Oui. Tu peux avoir envie d'attendre un jeu vidéo. Quand on voit maintenant la qualité graphique, certains films pour moi, certains jeux vidéo pour moi sont plus qu'un jeu vidéo. Oui, je pense que c'est un film. Le truc en fait, en gros, genre on sort de notre peau, de notre peau des fois qu'on peut être mal, et on sort de notre peau et donc on rentre dans un personnage donc dans le jeu vidéo. D'un côté, par exemple des jeux en immersion. Si tu joues un jeu en immersion qui a une histoire très longue, qui peut durer par exemple un mois de jeu réel intensif, on va dire dessus, parce que si tu passes 2 heures par jour dessus, c'est une immersion, c'est une expérience totale. Voilà, c'est une vraie histoire, quoi. On dirait qu'on le vit. Alors on peut pas dire que on peut pas dire que les jeux vidéo ils font du mal, mais on peut dire que les personnes qui sont déjà assez mal dans leur peau et qui commencent à jouer dans leur coin un peu renfermé, ça peut faire du mal. Mais les personnes qui ont assez... Ça peut juste s'enfermer. Voilà. Non, on peut pas juste les enfermer. Après ensuite, moi je connais des personnes comme ça, par exemple avec des livres. Par exemple sur les livres. Si possible, j'aimerais qu'on clôt ce premier numéro de débat et qu'on commence sur un deuxième parce que sortir un peu du sujet. Voilà, j'aimerais qu'on dise au revoir chacun notre tour. Au revoir, merci d'avoir écouté ce débat. Bientôt pour le deuxième épisode. Allez, au revoir, à bientôt. À bientôt sur Antithèse. À bientôt.